Lancé depuis quelques mois, le concours d'écriture et d'art oratoire du département de Lomé a connu son épilogue ce samedi 10 octobre 2020 à la Maison internationale de la culture, CIS, à Porto Novo. Et ceci sous la direction de Félicien Onkanrin, directeur départemental de la culture et des arts de Lomé. Cette activité est celle du ministère en charge du tourisme, de la culture et des arts que le ministre Jean-Michel Abimbola souhaitait offrir aux élèves de nos lycées et collèges pour permettre à ceux-là qui veulent faire profession dans le domaine d'art oratoire et d'écriture, des textes, des articles, des romans, de s'essayer sur des thématiques données afin d'améliorer leur niveau de connaissance et de commencer par se présenter au grand public. Après la phase communale, ce sont les lionceaux de Torhoué, les Amazones du CEG Adjon, Achaï Biller et les fils du terroir du lycée Bianzin qui s'affrontent en finale autour de deux grands thèmes. Le premier s'intéresse à la position des candidats sur le vaudou, considéré comme une religion de bienfaisance. Le vaudou, il protège les familles contre les malédictions et assure surtout la paix dans le foyer. Par ailleurs, la divinité religieuse défend les innocents contre les malfaiteurs. Lorsque quelqu'un essaie d'attenter injustement à la vie de son semblable, cette divinité s'interpose et frappe dur. Le vaudou n'est donc pas une mauvaise chose. Quand vous allez par exemple dans certaines localités, c'est la divinité de l'Egba qui se charge de jouer le rôle de gardien. En effet, aucun esprit maléfique ne peut atteindre cette localité sans passer par ce Dieu. Aujourd'hui, nous constatons qu'une image complètement fausse du vaudou nous parvient à travers les séries hollywoodiennes, les films, les scénarios qui nous présentent une image complètement fausse du vaudou. Mais cette représentation que nous font parvenir les Occidentaux n'est que l'illustration de la peur qu'ils ressentent à l'égard du vaudou. Le vaudou vient de deux mots. Le vor, qui veut dire sacrifice, et le don, qui est entité. C'est dans le don même en fait que nous avons la pratique même du vaudou. D'abord, je vous dirais que le vaudou apporte une grande joie dans une famille. Une autre importance du vaudou est son pouvoir miraculeux. En effet, grâce au vaudou, plusieurs sont les maladies que même les médecins n'arrivent pas à guérir qui sont guéris. Le second thème prend en compte l'influence des tiques sur les valeurs traditionnelles. L'on pourrait se demander de quelle manière les tiques influencent négativement nos valeurs de la société africaine. D'abord, nous assistons à une modification des habitudes vestimentaires. Les jeunes Africains et Africaines ne s'habillent plus de manière décente. Cela est dû au fait qu'ils veuillent, vaille que vaille, imiter les Occidentaux dont ils voient les images à travers la télévision. Elles ont complètement bouleversé nos modes de vie traditionnels et nos valeurs endogènes. Ainsi, nous constatons que nos jeunes, nos frères, copient les habitudes et les comportements désobligeants des Blancs, car ils considèrent que tout ce qui vient des Occidentaux est la meilleure façon d'être. Parlant des valeurs traditionnelles africaines, ce sont nos mérites. C'est notre dignité. C'est notre héritage. Nous pouvons donner des exemples. C'est notre manière de nous habiller, de respecter les uns et les autres, notre manière de parler, de communiquer entre nous. De belles et séduisantes prestations, mais une seule équipe doit rentrer victorieuse. À cet effet, le jury déclare. Le groupe des Lionceaux, 4e avec 75%. En 3e position, viennent les fils du terroir avec 77,25 sur 100.
En deuxième position viennent les Amazones avec 79,5 sur 100. Et bien évidemment, Acha Ibile qui vient en tête avec 80,79. Ici, les impressions ne sont pas moins bonnes. Je pense vraiment que cette compétition est une bonne initiative du ministère. Ça nous a permis d'approfondir nos connaissances sur notre culture, principalement le vaudou. Ça nous a permis de mieux nous préparer à l'avenir. Ça nous a permis aussi de découvrir nos capacités à parler en public. Tout ce qu'ils ont produit aujourd'hui montre que nous avons de bel espoir en ce qui concerne la relève, parce que la qualité des argumentaires qu'ils ont donnés, ils ont présentés à nous autres, montre que c'est des gens bien, c'est des élèves brillants et qui peuvent écrire des trucs sur notre pays et notre patrimoine. La remise des prix selon l'ordre de mérite et des photos de famille ont meublé ce concours qui a eu lieu dans le respect strict des gestes barrières contre la propagation de la COVID-19.